qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge et je suis heureux de vous retrouver à ce culte du dimanche 18 septembre. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez porté du fruit. Et que ces fruits, vous les avez mis en pratique en mettant en œuvre les enseignements que le Seigneur vous a donnés au travers des messages que je vous donne et du message que je vous ai donné la semaine dernière. Aujourd'hui, le Seigneur a prévu de nous donner un autre message. Mais avant d'y arriver, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous suivent pour la première fois. J'espère que vous allez bien et je souhaite que vous restiez en contact avec nous. Comment rester en contact? C'est très simple, vous allez sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr, pardonnez-moi, ministère-de-la-réconciliation.fr, vous allez en bas de la page principale et vous complétez le formulaire et vous validez. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous allons aller un peu plus loin, mettre ce moment que le Seigneur nous convie à avoir avec lui entre ses mains et prier en langue. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, je te remercie pour ce moment que tu nous donnes aujourd'hui. Je te bénis, Seigneur, pour les personnes qui nous suivent partout où elles sont, que ce soit en Haïti, en Russie, en Inde, aux États-Unis, en Irlande, en Suède, en Côte d'Ivoire, Congo, Cameroun, etc. Seigneur, bénis toutes ces personnes, Seigneur, même celles qui sont dans des pays que je n'ai pas nommés, Seigneur, mais qui nous suivent, Seigneur, chaque dimanche et même chaque jour, Seigneur, parce que, Papa, cette œuvre est une œuvre, Papa, qui est à but, Seigneur, de donner ta parole 24 heures sur 24. Bénis, Seigneur, ces personnes, Papa, et aide-les à comprendre, Papa, qu'il faut qu'elles deviennent de bonne terre. Je prie, Seigneur, pour les personnes qui vont suivre ton message que je donne aujourd'hui, Seigneur, soient de bonne terre et deviennent de bonne terre et deviennent, Seigneur, des vases d'honneur afin d'arrêter d'être de vases vides. Je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, les personnes qui décident réellement de te suivre, Papa, de te suivre réellement, laisse leur ancienne pensée afin de prendre tes pensées à toi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te prie, mon Père, afin qu'à cet instant, ma bouche soit ta bouche, afin que de ma bouche sorte ta parole telle que tu veux que je la donne aujourd'hui. Qu'elle guérisse, qu'elle délivre et qu'elle sauve les personnes qui doivent être sauvées aujourd'hui et qui en ont besoin. Et tu sais qu'il y en a, qu'elles sont nombreuses, que ces personnes sont nombreuses. Ces personnes sont nombreuses, qu'il y a tant de personnes qui sont actuellement dans le désespoir.
dans la déroute et qui ont besoin de toi. Merci d'intervenir dans leur vie aujourd'hui au travers de ce message et de les aider à comprendre que ton Saint-Esprit, au travers de cette vidéo, les touche et renverse leurs opinions, leur façon de penser, afin de pouvoir les emmener à penser comme toi tu penses. Pas comme moi je pense, ton serviteur, mais comme toi tu penses. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui a pour titre « Renoncer à soi-même et porter sa croix ». Amen. Renoncer à soi-même et porter sa croix. Je tiens à saluer mes frères et mes sœurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. C'est vrai, pardonnez-moi si je ne le fais pas assez souvent, mais je vous salue. Peu importe d'où vous nous suivez, peu importe votre pays. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Guadeloupe, mes frères de Guadeloupe, mes frères du Cameroun, mes frères de la Côte d'Ivoire, Congo, pardonnez-moi, vous êtes tellement nombreux à nous suivre que j'oublie même, les pays sont trop nombreux. Vraiment que Dieu vous bénisse et je tiens vraiment à vous remercier, mes frères et mes sœurs qui nous suivez un peu partout. Et je vous invite vraiment à persévérer dans la foi, à vous améliorer dans la foi, parce que c'est très important. Il y a des jours sombres qui arrivent et nous avons tous besoin de nous perfectionner afin que nos lendemains soient meilleurs. Nos lendemains soient meilleurs. Il faut avoir Christ maintenant dans sa vie pour pouvoir survivre à tout ce qui est en train d'arriver et à tout ce qui arrive là actuellement. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie dans vos vies que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous ne manquiez de rien, ni de finances, ni d'amour, ni de persévérance, ni de pouvoir supporter les épreuves. Que vous ne manquiez de rien et de la santé par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Confessez dans vos vies que vous avez des projets que le Seigneur a formés dans vos vies. Confessez, parce que c'est très important de le confesser. Il faut le confesser, parce que vous confessez, vos vies s'améliorent, vos vies se rallongent, parce que le Seigneur va créer des projets dans votre vie. Vous qui êtes malade là actuellement, confessez qu'il y a des projets que Dieu a formés dans votre vie. Vous avez peut-être le cancer, vous êtes atteint d'une maladie dont on vous a dit que vous allez mourir. Je vous le dis aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ, confessez que l'Éternel a formé des projets dans votre vie. Et ces projets doivent s'accomplir, donc vous devez vivre. Par le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vous dis confessez. Confessez, mon frère, confessez, ma soeur. Et vous qui n'êtes pas encore en Christ, c'est la première fois que vous allez confesser, parler à Jésus-Christ. Je vous invite à confesser que l'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a formé des projets dans votre vie. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez vivre, vous devez vivre pour donner votre vie à Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, parce que Seigneur, tu sais parler à tes serviteurs, tu sais parler à tes enfants, tu sais parler à tes fils et tes filles. Et je te demande, Seigneur, d'agir puissamment dans leur vie par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le premier verset, un des versets qui va conduire le culte de ce jour. Pour celles et ceux qui veulent suivre en même temps en direct, en même temps, c'est Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5. Je reprends Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Et ils répondirent, que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Deuxième verset. Acte chapitre 5, verset 1 à 6. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant,
pardonnez-moi, et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Amen. Une crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Amen. Troisième verset. Jean, chapitre 12, versets 4 à 6. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Il prenait ce qu'on y mettait. Alléluia. Il prenait ce qu'on y mettait. Certains prennent à Dieu, mais ne lui donnent pas. Judas était une personne qui prenait ce qu'on y mettait, mais ne donnait rien. Dieu donne des bénédictions, mais parfois on ne donne pas à Dieu. Mais parfois on ne donne pas à Dieu. Il faut savoir que quand on prend notre bénédiction et qu'on ne veut rien donner à Dieu en retour, parce que parfois on pense que Dieu est obligé de me donner, mais Dieu n'a besoin de rien. Vous vous trompez. Dieu a besoin de recevoir aussi de vous. C'est vrai. L'or, Dieu, tout lui appartient. L'argent, les finances, tout cela lui appartient. Mais ce qu'il souhaite, c'est qu'on lui donne aussi. Qu'on donne à l'œuvre qui nous bénit spirituellement. L'homme, parfois, peut être ingrat. Je prends ma bénédiction, comme Judas l'a fait, je me sers, je vole, mais je ne veux pas donner quoi que ce soit à Dieu. Il est important de comprendre que Dieu a besoin qu'on bénisse aussi et qu'on donne à son œuvre. Amen. Ne soyons pas comme Judas. Judas qui prenait, qui volait, mais qui ne donnait rien en retour au Seigneur. Judas ne donnait rien en retour au Seigneur, mais il ne faisait que se servir dans la bourse. Donc, ne soyons pas comme des personnes chaque dimanche reçoivent de Dieu la parole, mais ne donnent rien à Dieu à l'œuvre qui vous a béni. Par exemple, vous prenez la parole au MDLR, mais vous ne donnez rien au MDLR. Amen. Soyez conscients de cela, mes frères et mes sœurs. Votre vie spirituelle ira beaucoup mieux. Votre vie terrestre ira beaucoup mieux. Votre vie financière ira beaucoup mieux. Oui, il est important de donner votre dîme et votre offrande à l'œuvre. Il est important. Vous ne le faites jamais, mais il est important. C'est ce que le Seigneur veut que je vous dise à cet instant précis. Et je vous ai délivré le message du Seigneur Jésus-Christ.
Maintenant, c'est à vous d'agir. C'est à vous d'agir. Mais vous êtes libre de ne pas le faire. Mais le Seigneur vous a parlé au travers de moi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entrer dans la leçon que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Renoncer à soi-même, c'est abandonner qui nous étions avant de donner sa vie, notre vie à Jésus-Christ. Nous étions une personne avant d'être une nouvelle personne après que nous ayons donné notre vie à Jésus-Christ. Avant de donner notre vie à Jésus-Christ, nous avions nos pensées. Mais maintenant que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous avons maintenant les pensées normalement comme celles de Christ. Mais parfois il arrive que nous gardions nos pensées même si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas le Seigneur qui n'a pas fait son travail. Le Seigneur a fait son travail. Il a donné sa parole au travers de son serviteur que je suis. Et même peut-être un autre serviteur que vous avez rencontré il y a des années et que vous avez écouté et vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Le Seigneur a fait son travail. Mais aujourd'hui, vous avez toujours vos anciennes pensées. Cela veut dire quoi? La personne qui n'a pas fait son travail, c'est vous, mon frère, ma soeur. C'est vous qui n'avez pas fait votre travail. Et aujourd'hui, peut-être vous en voulez à la terre entière parce que tout simplement, votre mariage ne va pas bien, vos finances ne vont pas bien, vos enfants sont à la dérive, il y a plein de choses qui ne vont pas, à votre travail ça se passe très mal, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, on peut continuer comme ça. Mais ce n'est pas le Seigneur qui en est responsable, mon frère, ma soeur. C'est vous qui en êtes responsable. Parce que tout simplement, il y a eu une ancienne vie où vous aviez normalement vos anciennes pensées. Sauf que quand vous avez donné votre vie à Christ, vous avez soit changé de pensée, vous avez accepté les pensées de Christ, soit vous avez gardé vos pensées, ou soit vous avez réellement changé, mais lors de votre parcours, il s'est produit quelque chose et vous êtes revenu à vos anciennes pensées. Et là, comme nous l'avons vu ce vendredi, les pièces du puzzle de Dieu ne matchent pas avec vos pièces de puzzle de vos anciennes pensées. Donc, ça crée un conflit. Nous avons besoin de changer notre façon d'être et d'entreprendre et d'entrevoir les choses quand nous sommes en Christ. Quand nous sommes en Christ, nous ne devons plus voir les choses de la même manière lorsque nous étions dans le monde. Aujourd'hui, nous devons entrevoir, penser différemment, vivre différemment, changer notre façon de comprendre, notre intelligence, notre intellect. Nous avons besoin de comprendre et de vivre dans l'intimité de Dieu afin de comprendre tel que nous devrions comprendre les choses. Mais le Seigneur veut nous emmener à comprendre ce que c'est que la déroute spirituelle. Amen. La déroute spirituelle. Parce que renoncer à soi-même, c'est éviter la déroute spirituelle. Je répète pour mes frères et mes sœurs qui n'ont pas compris. Renoncer à soi-même, c'est éviter la déroute spirituelle. Mais qu'est-ce qu'une déroute spirituelle? La déroute spirituelle, c'est la défaite sévère d'une armée qui se débande et fuit. Une débâcle. Ou tout simplement un désastre financier, social, politique, un échec complet. Voici ce que c'est qu'une déroute. Voici ce que le Seigneur nous fait comprendre, ce que c'est qu'une déroute spirituelle. Une déroute spirituelle, c'est vous êtes en fuite
face à une épreuve, face à l'adversité, face à Satan, face à des choses qui vous arrivent dans votre vie. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, mais vous faites marche arrière. Vous faites une déroute, vous fuyez, vous abandonnez le champ de bataille. Vous abandonnez les moments de prière. Vous abandonnez votre vie spirituelle. Vous abandonnez tout ce qui fait de vous un enfant de Dieu. Vous n'êtes plus en relation intime avec le Seigneur. Vous êtes en pleine déroute spirituelle. Et cela crée quoi? Un désastre financier dans votre vie. Un désastre social dans votre vie. Un désastre politique, un échec complet. Mes frères et mes sœurs qui me suivez d'un peu partout dans le monde, comme en France, j'en suis sûr, votre pays est dans un désastre politique. Oui. Comme en France, votre pays est dans un désastre politique. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que votre pays, les chefs de votre nation, comme ici en France, comme notre président de la République et le gouvernement, comme votre gouvernement et ceux qui vous représentent, sont dans une déroute spirituelle. Le pays va mal. La politique est horrible. Tout va mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Les chefs d'État de vos pays, comme les chefs d'État du pays dans lequel je suis, sont dans une déroute spirituelle. C'est pour ça qu'il y a des désastres économiques dans chaque pays. Ce n'est pas la faute de l'Ukraine. Ce n'est pas la faute qu'il y a une guerre ou qu'il y ait une guerre à gauche et à droite. Il y a toujours eu des guerres, mes frères et mes sœurs. Sachez une chose, c'est que les guerres rapportent beaucoup d'argent. Et oui, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit à la télé. C'est pour ça que vous devez avoir votre chaîne chrétienne ici en France, à la TNT, sur le satellite, sur les web TV, sur les box. Vous devez avoir la vérité. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que vous participiez, que vous arrêtiez simplement de recevoir les bénédictions que Dieu vous donne au travers des messages que je vous donne, mais que vous aussi vous participiez, vous donniez. Amen. De votre don, de votre offrande, de votre dîme. Parce que dans ce pays, comme dans d'autres pays, on nous ment. On nous ment pourquoi? Première chose, désastre. Deuxième chose, échec. Dû à quoi? À une déroute spirituelle. La réalité, elle est là. La réalité ne vient pas de l'Ukraine. La réalité ne vient pas de quelle guerre à gauche, à droite. L'augmentation des tarifs ne vient pas forcément de l'Ukraine. L'augmentation des tarifs, etc., à gauche, à droite, viennent du fait que nos dirigeants sont dans une déroute spirituelle. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous, le Seigneur se sert de nous pour nous montrer, et pour vous montrer, en tant qu'enfants de Dieu, que vous ne devez pas être dans une déroute spirituelle. Vous-même, vous qui m'écoutez, vous devez éviter cette déroute spirituelle. Vous devez vous en écarter. Parce que si vous y êtes, les conséquences sont dramatiques. Les conséquences sont néfastes. Vous pouvez prier, vous pouvez demander à Dieu des choses, mais vous ne les obtiendrez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une déroute spirituelle. Les personnes qui ont connu cela dans la Bible, et il y en a, je vous en ai pris deux. Il y en a plusieurs, mais je vous en ai pris deux dans le Nouveau Testament. Uniquement deux. Vous allez comprendre. Judas, prenons Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5. Alors Judas dit, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent.
Ils répondirent, que nous importe? Que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas était purement dans une déroute spirituelle. Mais cette déroute n'a pas commencé quand il a vendu Christ. Cette déroute avait commencé bien avant. Actuellement, vous êtes dans une déroute spirituelle. Mais votre déroute spirituelle n'a pas commencé maintenant ou il y a 3 ans. Votre déroute spirituelle a commencé dès que vous avez gardé vos pensées d'avant. Ou dès que vous avez repris vos pensées d'avant de donner votre vie à Jésus-Christ. La deuxième personne, les autres personnes sont Ananias et Saphira. Prenons Actes chapitre 5, versets 1 à 6. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Ça vous rappelle personne? Les pièces. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Amen. Pour Saphira, ce fut la même chose. Ce fut la même chose. Mais Ananias et Saphira, comme Judas, ils avaient prémédité. C'était des pensées préméditées. Judas, il n'avait pas, sa déroute spirituelle n'avait pas démarré dès qu'il avait décidé de vendre Christ aux responsables religieux de l'époque qui représentaient les autorités. Sa déroute spirituelle avait commencé bien avant, parce qu'il avait gardé toujours les pensées qu'il avait au départ avant de rencontrer Christ. Ananias et Saphira, c'était la même chose. Ils ont gardé leurs pensées d'avant. Ils ont gardé leurs pensées d'avant. Malgré, c'était des disciples des apôtres, de Pierre, de Marc, de Matthieu. C'était leurs disciples. Ils sont passés par les eaux du baptême. Ils ont sûrement prié en langue. Mais leurs pensées étaient toujours les mêmes que les anciennes. Ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien changé. Dans ces deux cas qui concernent Judas, dans ces mêmes 3 cas qui concernent Judas, Ananias et Saphira, nous pouvons constater des dégâts considérables. Des dégâts considérables. Mais les dégâts considérables ont commencé dans leur vie spirituelle, avant de se refléter dans leur vie terrestre. La vie, ça commence toujours par la vie spirituelle, mes frères et mes sœurs. Vous pouvez être là, en train de dire, ah oui, oh, je vais à l'église, je suis un bon enfant de Dieu, oh là 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 là, je fais bien, je suis comme ça, je suis comme ci. Mais vous ne savez, mais chaque jour, vous êtes en train de garder toujours les mêmes pensées que vous aviez avant. Donc, ça veut dire les mêmes actions que vous aviez avant. Vous avez peut-être réduit une bonne partie de vos actions. Peut-être vous ne sortez plus comment on appelle ça, en boîte de nuit, ou vous n'avez plus de relation avec des filles un peu n'importe comment. Mais il y a toujours des choses que vous avez gardées de votre ancienne vie, mais vous ne vous en rendez pas compte, et vous vous en êtes même pas rendu compte,
les dégâts spirituels étaient déjà en train de se produire dans votre vie. C'est la même chose que Judas, Ananias et Saphira. Les dégâts spirituels étaient déjà en train de se produire. La mort d'Ananias, de Saphira et de Judas n'était que le résultat de ce qui se passait déjà dans leur domaine spirituel. Mes frères et mes sœurs, faites très attention à ce que vous faites actuellement. Parce que vous pouvez avoir des pensées de votre ancienne vie que vous êtes encore en train de garder et c'est en train de créer ou ça a déjà créé des désastres. Donc, des désastres dans votre vie spirituelle qui sont tout simplement une déroute spirituelle. Mais faites attention parce que demain, ça peut être votre vie terrestre que vous allez perdre. Ça peut être votre vie terrestre que vous allez perdre. Peut-être là, vous êtes déjà en train d'avoir des désastres dans vos finances, dans votre famille, dans votre mariage. Pour toutes celles et ceux qui ont des problèmes dans votre mariage, sachez simplement que c'est un avertissement. C'est un avertissement comme les problèmes financiers que vous n'arrivez jamais à régler, ou etc., des problèmes, des épreuves qui ne se terminent jamais. Mes frères et mes sœurs, sachez que c'est tout simplement des avertissements par rapport à votre déroute spirituelle. Parce que quand le résultat va être la séparation, la déroute spirituelle sera consommée. Quand, mes frères et mes sœurs, votre résultat sera la mort physique, là je parle de la mort physique, votre déroute spirituelle sera consommée. Aujourd'hui, vous n'avez que des avertissements. C'est des avertissements. Mais c'est des avertissements pour vous dire, tu es dans une déroute spirituelle, ma fille. Tu es dans une déroute spirituelle, mon fils. C'est le moment de comprendre ces avertissements que vous avez. C'est le moment. Amen. Amen. Donc, c'est important de le comprendre. Judas était avec le Seigneur Jésus-Christ, mais il continuait à voler dans la bourse qu'il avait en commun avec les disciples de Christ et avec le Seigneur lui-même. Le Seigneur ne s'attachait pas à s'occuper des affaires de ce genre de choses. Il avait laissé ça à Judas, parce que le Seigneur était focalisé sur une chose. Amen. Il était focalisé sur une chose, mais il savait que Judas voulait. Alléluia. Il y a sûrement des personnes qui travaillent avec moi dans l'œuvre de Dieu. Mais peut-être ils me font des petits coups comme ça. Peut-être ils parlent mal de moi, je n'en sais rien. Mais tout cela, comme Judas, c'est des déroutes spirituelles. Méfiez-vous, mes frères et mes sœurs. Je vous ai dit déjà, si vous constatez dans votre vie actuelle des problèmes financiers qui ne se règlent jamais, un mariage qui est en train de vivre comme ça, il est instable, il commence à être fissuré, vos enfants qui partent en vrille, votre vie professionnelle qui ne va pas bien, mais depuis très longtemps je vous dis ça. Mais je vous dis, c'est des choses qui datent, ou c'est des choses qui commencent à être. Parfois, c'est des épreuves juste pour notre vie spirituelle. Mais parfois, c'est dû à une déroute spirituelle. Je vous invite, mes frères et mes sœurs, à faire très attention. Parce que ces avertissements, ces résultats que vous avez dans votre vie peuvent être le signe d'une déroute spirituelle en vous. Votre vie spirituelle ne va pas bien. Vous avez abandonné l'église. Vous restez chez vous. Vous ne venez plus à l'église. Vous n'assistez plus à l'église. Même les messages que je vous donne vous insupportent. Vous n'aimez pas. Quand je vous parle de la dîme et de l'offrande, vous faites « Ah! Encore un voleur, encore un pasteur voleur !» Vous êtes déjà dans une déroute spirituelle. Même si vous avez été volé par des faux serviteurs de Dieu, cela ne veut pas dire que moi qui vous parle de dîme et d'offrande, je suis un faux serviteur. Je vous parle de la dîme et de l'offrande selon la parole de Dieu. Mais pour que
cela puisse avoir une efficacité dans votre vie, c'est à vous, mon frère, ma sœur, qui me jugez. C'est à vous de changer votre vie. Peut-être vous avez donné votre dîme et vos offrandes à une autre assemblée, mais vous, pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est peut-être un jugement, mais je suis capable de juger parce que la parole de Dieu me dit que je peux juger. Mais peut-être vous prenez cela comme un jugement, mais ça n'est pas un jugement. Même si je suis capable de vous juger. Mais je ne fais que révéler ce que vous faisiez et ce que vous faites toujours avant. Et ce que vous faisiez avant. Et ce que vous faites maintenant. Si vos dîmes et vos offrandes, vous donniez chaque mois votre dîme et que maintenant vous ne donnez pas et que peu importe le serviteur de Dieu qui va vous parler, vous allez être en colère, vous allez rejeter, vous allez dire encore un faux serviteur. Mais cela n'a rien à voir avec moi, mon frère, ma sœur. Je suis un vrai homme de Dieu. Mais parce que tu as donné, peut-être même l'église où tu étais, c'était un vrai serviteur de Dieu aussi. Mais parce que, mon frère, ma sœur, tu n'as pas accepter de rejeter tes anciennes pensées, ton ancienne façon de vivre. Malgré le fait que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ, si tu es honnête avec toi-même, mon frère et ma sœur, tu réfléchis en toi-même et tu vas te dire, c'est vrai, il y avait des choses que je faisais avant de donner ma vie à Jésus-Christ, que j'ai quand même gardé, malgré le fait que j'ai donné ma vie à Christ. Ma langue qui critique, ma langue qui condamne, des choses que vous faisiez, vos anciennes coutumes. Il y a forcément des choses, mon frère et ma soeur. Et ne dites pas que Dieu ment au travers de moi. Parce que Ananias et Saphira ont essayé de mentir à Christ, mais ça n'a pas marché. Ont essayé de mentir à l'esprit de Christ au travers de Pierre, mais ça n'a pas marché. C'est eux qui ont été condamnés. Donc ne dites pas que je mens. Parce que je sais que je ne mens pas et je sais que ce que je suis en train de vous dire, ça vient de Dieu. Et le Seigneur est en train de vous parler au travers de moi. Donc votre dîme et votre offrande, si ça n'a pas porté du fruit, réfléchissez en vous-même. Qu'est-ce que j'ai gardé en moi que je devais rejeter, mais que je n'ai pas rejeté, et qui a créé dans ma vie spirituelle la déroute spirituelle? Amen. Réfléchissez en vous. Réfléchissez en vous. Ce n'est pas au pasteur Serge de réfléchir à votre place. Ce n'est pas au pasteur Serge de prier pour que vos solutions s'améliorent. Oh, c'est à vous de changer, de réfléchir et de comprendre qu'est-ce que vous avez gardé de votre ancienne vie. Qui a créé cette déroute spirituelle pour que votre dîme et votre offrande ne puissent pas porter du fruit. Amen. Parce que si vous changez et vous retirez ce que vous avez gardé de votre ancienne vie, de votre ancienne vie avant de donner votre vie à Christ, vous retirez cela et que vous mettez à donner votre dîme et votre offrande en faisant exactement les enseignements que je vous donne, votre vie va prospérer, votre vie va multiplier. Ce qui est en déroute ne sera plus en déroute. Les désastres qui sont en train de se produire dans votre vie ne seront plus là. Amen. Ne seront plus là parce que tout simplement, vous avez accepté d'écouter ce que le Seigneur vous dit au travers de moi. Amen. Continuons. Judas. Judas était avec Christ. Comme beaucoup ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais restent chez eux, restent chez elles, ne veulent plus bouger. C'est bien d'écouter les messages parce que c'est le but de cette œuvre, de diffuser des messages. C'est du téléévangélisme. C'est le but de notre chaîne de télévision afin de vous nourrir chaque jour. C'est très bien, mais il faut venir aussi à l'assemblée. Ne plus rester chez soi et se dire toutes les assemblées sont pareilles. Ah, mon frère, ma soeur, change d'abord en priorité ton cœur et ton âme avant de regarder comment les autres fonctionnent.
C'est important. Renonce déjà à toi-même avant de condamner les autres. Donc Judas était avec Christ, mais il faisait semblant de faire ce que le Seigneur lui disait. Il faisait semblant. Il était un comédien, il était un très bon comédien. Beaucoup de chrétiens sont de très bons comédiens. Ah oui, de très bons comédiens, mais Jésus-Christ sait discerner le cœur de chacun. Ça ne sert à rien d'être un comédien avec le Seigneur. Il sait tout de suite, déjà, même avant qu'on naisse, que nous allons faire ça pour cacher ça. Amen. Jean chapitre 12, versets 4 à 6. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres. Il s'en foutait des pauvres. C'était son bien personnel, son argent qu'il voulait. Mais parce qu'il était voleur, écoutez bien ce que dit ce verset. Il était avec Christ, mais malgré qu'il était avec Christ, il aurait dû normalement changer. Mais la parole de Dieu dit, au présent même, au présent où ce verset a été écrit, il disait, mais parce qu'il était voleur. C'est pas noté, c'est pas noté parce qu'il avait été. Non, il est dit parce qu'il était toujours. Oh, présentement avec Christ, il était toujours voleur. Présentement avec Christ, des chrétiens sont toujours les mêmes qu'ils étaient avant de donner leur vie à Jésus-Christ. Ils sont toujours restés pareils. Pasteur, j'ai besoin que tu pries pour moi. Pasteur, j'ai besoin de ça. Pasteur, ça, si, ça, comment, tata, ça va pas dans ma vie, ça va pas comme ça. Mais tu appelles le pasteur, pourquoi? Ta vie n'a pas changé. Tu as gardé ton ancienne vie. Dans la logique, tu as changé, tu as évolué. Donc, tes problèmes, normalement, ne sont plus les mêmes. Tu auras toujours des problèmes. Mais tes problèmes d'avant ne... Oh, les chalababakasoto. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute. Tes problèmes d'avant ne sont plus les mêmes. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que tu réfléchisses. Le Seigneur veut que tu comprennes. Il est dit, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il était avec Jésus, il était toujours voleur. Tu es avec Christ, mais tu es toujours la même personne qu'avant. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Voilà pourquoi tu as des tensions. Voilà pourquoi tu as des difficultés financières. Voilà pourquoi ton mari et toi, ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi peut-être tu n'arrives pas à affronter depuis des années. Oui, j'ai un problème qui me bloque, qui empêche, j'ai des fibromes, j'ai ci, j'ai ça, j'ai comme ça, j'ai trop de machin. Ça date de trop longtemps, mon frère, ma soeur. Il est temps que tu comprennes qu'il y a un problème dans ta vie spirituelle. Il y a une déroute, parce que je te dis et je te le confirme, même si tu as des fibromes, même si tu as des fibromes à l'intérieur de toi, je t'assure par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si ta vie spirituelle est comme Christ, le vœu que tu as réellement laissé ton ancienne vie, tes anciennes pensées, même si tu as des fibromes, je t'assure, tu tomberas enceinte. Tu tomberas enceinte, je t'assure par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te confirme que Dieu n'est pas un menteur. Et je ne suis pas en train de te mentir. Je suis en train de te dire la réalité, la vérité. Même s'il y a des fibromes, tu tomberas quand même enceinte. Mon frère, ma soeur, si tu changes ta vie, tes façons de penser,
Tu rejettes ton ancienne vie d'avant, tes anciennes façons de penser, ta dîme et tes offrandes que tu donneras ici au MDLR. Tu vas sur notre site internet, tu participes à la création de la chaîne de télévision. Je t'assure, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas voir les miracles, tu vas voir les résultats de ta dîme, tu vas voir les résultats de ton offrande, tu vas voir tout cela. Parce que tout simplement, Dieu ne ment pas, mais c'est nous qui sommes menteurs. C'est nous qui sommes menteurs en faisant croire à Dieu que Seigneur, je suis né de nouveau. Mon ancien moi, je l'ai laissé tomber. Arrête les mensonges, mon frère, ma soeur. Arrête les mensonges. Judas était toujours le même. Judas est resté le même parce que la parole de Dieu est vraie. Il est dit qu'il était voleur, pas qu'il avait été voleur. Pas qu'il avait été voleur, mais qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Et il était voleur. Il mettait sa main dans les offrandes, la dîme pour les voler à Dieu. C'est la même chose que quand on fait, on arrive, Dieu nous bénit, mais on prend la bénédiction qu'il nous donne, mais on la vole, mais on ne lui donne rien en retour. Le fait de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ ne nous change pas. C'est à nous de changer. Le fait que tu as dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie, ça ne te change pas, mon frère, ma soeur. C'est à toi d'accepter que Jésus-Christ t'aide à changer. Parce que Judas, c'est la preuve, ça en est la preuve. Ça en est la preuve. Ça en est la preuve. On donne notre vie à Christ, beaucoup donnent leur vie à Christ, mais ils ne changent pas, ils sont toujours les mêmes. Ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes, ils restent les mêmes. La parole de Dieu a dit de Judas qu'il était voleur. Au lieu que ça fait des années qu'il est avec Christ, ça fait combien d'années que vous êtes en Christ et que vous n'avez pas changé? Vous êtes toujours la même personne. Alléluia. Vous êtes toujours la même personne. Commencez à vous poser la question. Pourquoi j'ai toujours les mêmes problèmes, les mêmes difficultés? Parce que vous êtes en déroute spirituel, mon frère, ma soeur. Vous êtes toujours la même personne qu'avant. Vous avez véritablement besoin de changer. Contactez-moi. Vous allez suivre des cours de baptême. Vous allez rentrer vraiment dans une nouvelle saison où vous allez changer. Ne m'appelez pas pour prier pour que votre problème change. C'est à vous de changer. Ce n'est pas à votre problème de changer. Votre problème changera quand vous aurez décidé de changer. Oh, pasteur, ça ne va pas dans ma vie. Oh, pasteur, c'est à toi de changer. S'il y a des problèmes dans ta vie, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui t'a emmené dans une déroute spirituelle. Ce n'est pas ton problème de changer, c'est à toi de changer pour que ton problème change. Alléluia. Donc, le fait de donner sa vie à Christ ne nous change pas. Il faut que le comprendre. Le fait de passer par l'eau du baptême, ça ne nous change pas. Le fait de dire Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte, ça ne nous change pas. Ça n'a pas changé Judas. Ça n'a pas changé Judas. Ce qui nous change, c'est le fait de laisser la parole de Dieu pénétrer en nous. C'est ça qui va nous changer. Ça, on la laisse pénétrer en nous pour que nos pensées, on décide de les changer. Oh Seigneur, je te laisse. Oh Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Mais tu as toujours les mêmes pensées qu'avant. Tu es toujours la même personne qu'avant. Et après, tu es là en train de dire, Seigneur, mes problèmes, c'est ça, pasteur, priez pour moi, pasteur, ça. Pasteur, ça. Alors si je te dis, est-ce que tu as donné ta dîme? Alors là, c'est pire. Là, tu vas faire un scandale. Mais là, je te dis, est-ce que tu as changé réellement tes pensées? Est-ce que tu as appris? Ne me mens pas, mon frère, ma soeur. Ne me dis pas, oui, j'ai changé. Non, tu n'as pas changé. Parce que si tu as tes mêmes problèmes durent depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 7 ans, depuis 4 ans, il y a un problème dans ta vie. Tu es dans une déroute spirituelle. C'est le moment de m'appeler ou de m'envoyer un mail et de me dire, pasteur, je suis dans une déroute spirituelle. Et ma réponse, pour que tu la connaisses déjà d'avance, si tu habites en Île-de-France, je te donne rendez-vous à l'Assemblée.
Je te donne rendez-vous à l'assemblée. Parce que c'est facile de m'appeler et de dire, pasteur, prie pour moi. Tu ne changeras pas, mon frère, ma soeur. Ma prière ne va pas te changer. Tu vas toujours être dans les mêmes problèmes. Commence à te lever de chez toi et à venir à l'assemblée. Tu habites en Île-de-France, lève-toi. Tu habites en Haïti, on a une église en Haïti, une église MDLR. Lève-toi, bouge. Il est temps de bouger. Oui, je vous parle comme ça, parce que le Seigneur a parlé comme ça. Il est temps de se lever, il est temps de se bouger, il est temps de mettre l'action dans sa foi. Amen. Pour preuve, qu'est-ce qui nous change réellement? C'est le fait de devenir une bonne terre. Quand on se donne à Christ, qu'on reste toujours la même terre qu'avant, rien ne se produit. Matthieu chapitre 13, verset 18. Verset 18, pardonnez-moi, à 23. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ce que je suis en train de vous dire, c'est la parole du royaume. Maintenant, écoutez-la. Et ne la comprend pas. Vous ne voulez pas la comprendre. Tout ce que je suis en train de vous dire, peut-être certains ne l'ont pas compris, c'est parce qu'ils ne veulent pas la comprendre. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Oh Seigneur, merci, je t'ai donné ma vie. Ah, je t'accepte dans ma vie. Alléluia. Oh, mais un feu incroyable. Mais en fait, c'est un faux feu. Mais il ne l'a... C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Ça ne sert à rien, la semence. Oh Seigneur, alléluia. Elle va même te faire des notes merveilleuses. Mais les racines ne sont pas là. Son feu, qui est un faux feu, ça redescend aussitôt. Mes frères et mes sœurs, je vous donne une image. Vous savez que le feu a besoin d'oxygène pour s'enflammer. Même si on met un couvercle sur ce feu, même si on met un couvercle sur ta foi, ton feu, même s'il n'a plus d'oxygène, va quand même continuer à brûler. Va quand même continuer à brûler. Notre foi ne dépend pas de nos situations, mais notre foi dépend de comment on est dans notre tête. Comment on est dans notre tête. Ta situation ne conduit pas ta foi, c'est ta foi qui conduit et améliore ta situation. Donc aujourd'hui, c'est à toi de changer ta pensée. Je continue, verset 21. Il n'a pas de racine en lui. Il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute, déroute spirituelle. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis de ce siècle, mon frère, tes problèmes financiers, ma soeur, tu es en train de compter tes pièces. Tu es en train de te demander comment tu vas payer ton chauffage, comment tu vas payer ta manger, comment tu vas réussir à sortir ton enfant, comment tu vas nourrir tes enfants, comment tu vas payer ci, ça. C'est à toi que c'est en train de parler. Verset 22, c'est à toi que c'est en train de parler. Verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis de ce siècle et la séduction de quoi? Des richesses étouffe cette parole et la rendent infructueuse. Des routes spirituelles. Ça ne sert à rien de m'appeler mon frère, ma soeur, pour me dire de prier pour toi. Mais appelle-moi pour me demander où se trouve l'assemblée. C'est à 14 h. Ne viens pas me dire dimanche je ne peux pas venir parce que c'est à 14 h, je suis à un rendez-vous autre part. Mon frère, ma soeur, si tu m'appelles, c'est pour être en accord avec ton Dieu. C'est pas pour lui mentir. Parce que ta vie va rester toujours en échec. Peu importe le serviteur que tu vas aller voir. Parce que toi, ce que tu veux, c'est que tes problèmes soient réglés. C'est de ne pas changer. Tu veux rester comme un Judas. Tu veux rester comme un Ananias ou une Saphira. Tu ne veux pas changer, mais Dieu veut que tu changes. Écoute-moi bien, Dieu veut que tu changes.
Alléluia. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Ça, c'est la personne qui a décidé aujourd'hui de comprendre, de réfléchir en lui-même ou en elle-même, et de voir, oui, c'est vrai, effectivement, l'homme de Dieu a raison. J'ai gardé quelque chose en moi que j'aurais dû laisser. C'est pour ça que je suis toujours dans mes épreuves. C'est pour ça que je suis toujours dans mes difficultés. Aujourd'hui, je refuse de garder cela en moi. Parce que je ne veux pas, comme Judas, que la parole dise de moi qui il était. Donc que je suis toujours la même personne. Je veux que la parole de Dieu dise de moi que j'avais été et que je ne le suis plus. Et c'est là que ma dîme, quand je vais la donner au MDLR, l'œuvre du pasteur Serge, quand je vais donner mon offrande à l'œuvre du pasteur Serge, pour que la chaîne de télévision soit créée, pour qu'elle soit là, ici en France, je vais porter du fruit. Parce que là, ma dîme et mon offrande va porter du fruit. Ma dîme, mon offrande va porter du fruit. Ah oui, mon frère, ma soeur, tu réfléchis comme ça, tu décides d'agir comme ça. Je suis en train de prier pour toi, pour que vraiment tu comprennes, tu décides vraiment de réfléchir comme ça. Ce verset nous confirme que c'est à nous d'effectuer le changement. Ce n'est pas à l'Esprit Saint d'effectuer le changement en nous, mais c'est à nous d'effectuer le changement. Le diable n'a que des pensées d'homme. Et il pense les mêmes choses que nous. Il n'a pas des pensées différentes. Il a les mêmes pensées que nous. Tant que nos pensées ne sont pas celles de Christ dans nos têtes, nos pensées restent les mêmes pensées que le diable. Oui, mon frère, ma soeur, tu as donné ta vie à Christ, mais tes pensées restent les mêmes que celles du diable. Tant que tu n'as pas changé tes pensées. Amen, alléluia. Alléluia. Judas était avec le Seigneur Jésus-Christ, mais il n'a jamais décidé de changer. Judas n'a jamais décidé de changer. Comme toi, peut-être, tu as donné ta vie à Christ, mais tu as décidé de ne pas changer. Tu as décidé de mener ta vie. Tu as décidé de mener ta vie comme tu le souhaites. Ah, je vais être comme ça, je vais être comme ci, je vais faire ça. Le Seigneur doit m'obéir. Le Seigneur doit me donner. Le Seigneur, oh papa, yata, il y a une expression qui dit, pardonnez-moi, ce que Dieu veut, femme veut, ou tout simplement ce que femme veut, Dieu veut, ou un truc comme ça. Je crois que vous connaissez cette expression, mais elle est totalement fausse. Ce que Dieu veut, la femme ne le veut pas. Ah oui, mes frères, mes sœurs. Ah, mes sœurs, je vous le dis, ce que Dieu veut, ma sœur, tu ne le veux pas. Parce que si tu voulais réellement les mêmes choses que Dieu veut, tu ne serais pas là où tu es. Amen. Amen, ça te choque, tu vas changer de vidéo. Mais je te dis, ce que je te dis c'est vrai. Si tu voulais les mêmes choses que Dieu veut, là où tu es, tu n'y serais pas. Amen. Ah, de toute façon, je n'attends pas ton amen. Alléluia. Ananias et Saphira avaient donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Elles faisaient partie des disciples et des apôtres. Mais eux aussi n'ont pas décidé de changer. Judas avait donné sa vie à Jésus-Christ. Ananias et Saphira avaient donné leur vie à Jésus-Christ. Mais ils n'avaient pas décidé de changer. Ils n'avaient pas décidé de renoncer à eux-mêmes et de porter leur croix. À aucun moment ils ont décidé cela. Ils se sont dit, je rentre dans une religion, je vais sauver mon âme, mais ma vie terrestre ici-bas, elle me plaît. Seigneur, reste là-bas. Viens pas m'embêter, s'il te plaît. Je suis bien comme je suis. Oh là là, je vais à l'église le dimanche, je vais prier le vendredi, je suis heureuse comme je suis. Mais ce que tu ne sais pas, heureux ou heureuse, ta déroute spirituelle a déjà commencé. Et tu en verras le résultat. Alléluia. Vous pouvez être en Christ et malgré cela, vous êtes toujours dans l'action de vos propres pensées d'avant. C'est-à-dire
que vous savez que la parole de Dieu dit par rapport à votre situation de concubinage, c'est pas parce que j'en ai pas parlé depuis un petit moment que je l'ai oublié. Vous pouvez être toujours dans votre situation de concubinage, mais vous savez très bien ce que le Seigneur pense du concubinage. Mais vous y êtes quand même. Vous avez décidé de ne pas changer votre situation. C'est exactement comme Ananias, Saphira et Judas. Vous savez ce que vous devez faire. Judas savait qu'il devait arrêter de voler. Il entendait les paroles du Seigneur qui disaient « Les voleurs n'hériteront pas du royaume des cieux. » Mais Judas était là. Mais Judas était là. Les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Pierre disait cela. Mais Ananias et Saphira l'ont fait. Ananias et Saphira l'ont fait. Vous entendez? Le concubinage, Dieu n'aime pas. Mais vous y êtes toujours. Les critiques, les hypocrites n'hériteront pas du royaume des cieux, mais vous le faites quand même. Et après vous appelez le pasteur Serge. Pasteur, j'ai cherché le nom d'un serviteur de Dieu sur internet et je vous ai trouvé. J'ai des problèmes dans ma vie, mais pourquoi tu ne me dis pas réellement les choses que tu fais? Les choses que tu fais en cachette. Ça par contre, tu zappes. Oh, le pasteur n'a pas besoin de savoir. Le pasteur n'a pas besoin de savoir. L'homme de Dieu n'a pas besoin de savoir. Mais Dieu le sait. Mais ta situation ne change pas. Tu me le caches, mais Dieu a vu. Mais il ne bénira pas ma prière pour toi parce que il sait ce que tu fais. Il sait que tu es en train de me mentir en m'appelant, en me cachant des choses comme Gahazi a fait à Élisée. Oh, il faut arrêter de mentir, mon frère, ma soeur, quand tu m'appelles. Parce que ta situation va s'empirer. Alléluia. La semence n'a jamais pris vie dans leur cœur, comme elle n'a pas pris vie dans votre cœur. Et malgré le fait qu'ils étaient en Christ, ils ont connu la déroute spirituelle, financière et terrestre. Vous, peut-être, c'est ce que vous connaissez actuellement et depuis fort longtemps. C'est parce que vous n'avez pas laissé la semence de la parole de Dieu entrer dans votre cœur. Votre déroute spirituelle a pour conséquence l'échec financier, l'échec amoureux, l'échec familial, l'échec professionnel, l'échec social, etc. Je peux continuer longtemps comme ça. Vous vivez des échecs partout depuis que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi vous en êtes arrivé là. C'est pas parce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ que vous connaissez une déroute spirituelle, que vous avez des échecs. Il y a une personne qui m'appelle et qui me dit, ça fait fort longtemps qu'elle m'a appelé, depuis je ne l'ai plus entendu. Christ doit me délivrer, je suis malade, j'ai des difficultés, ça ne va pas, mes douleurs sont intenses. Mais si tes douleurs sont intenses, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi, mon frère, ma soeur, que tu as gardé, qui a créé ta déroute spirituelle et qu'aujourd'hui, tu es toujours dans le même état. C'est pas à cause de Dieu. Ton mariage n'a pas tenu, il y a eu une cassure, vous avez divorcé. Ce n'est pas à cause de Dieu. Regarde en toi-même avant de regarder dans l'œil de ton mari ou dans l'œil de ta femme. Comme Ananias et Saphira et Judas, vous n'avez pas cédé votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas renoncé à vous-même. Vous n'avez pas accepté de renoncer à vous-même. Vos pensées qui conduisaient votre vie avant de donner votre cœur au Seigneur Jésus-Christ sont toujours les mêmes qui vous conduisent actuellement aujourd'hui. Malgré le fait que vous soyez passé par les eaux du baptême. Alléluia! C'est la réalité, c'est la vérité. Vous qui regardez mes vidéos chaque dimanche, les cultes de chaque dimanche, c'est parce que vous voulez savoir ce que Dieu voit dans vos cœurs. Et vous n'êtes pas déçus. C'est à vous de décider de changer. Et non à Christ de vous changer.
C'est pas à Christ de vous changer. C'est pas à Christ de me changer. C'est à moi de changer. C'est à vous de changer. Alléluia. Et même si Christ veut vous changer, vous ne l'accepteriez pas. Vous ne l'accepteriez pas. Amen. En agissant ainsi, vous vivez une religion. Ah oui. Vous êtes passé dans un état religieux. Au lieu de vivre réellement quelque chose, une vie intense avec le Seigneur Jésus-Christ, quelque chose de merveilleux qui votre lundi ne va pas être comme le mardi, ne va pas être comme le mercredi, ne va pas être comme le jeudi, ne va pas être comme le vendredi, ne va pas être comme le samedi, ne va pas être comme le dimanche. Le mois de janvier ne va pas être comme le mois de mars, ne va pas être comme le mois de février, ne va pas être comme le mois de mars, ne va pas être comme le mois d'avril, ne va pas être comme le mois de mai, ne va pas être comme le mois de juin, ne va pas être comme le mois de juillet, ne va pas être comme le mois d'août, comme le mois de septembre, comme le mois d'octobre, comme le mois de novembre, comme le mois de décembre, tout simplement parce que vous avez accepté de renoncer à vous-même. Ça, c'est des promesses que Dieu fait à ses véritables enfants. Donc aujourd'hui, si le mois de janvier, il est le même que le mois de février, le même que le mois de mars, le même que le mois de avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et que ça se répète encore l'année suivante, c'est qu'il y a une déroute spirituelle en vous. Ça ne sert à rien d'aller voir des pasteurs qui disent « je fais une prophétie comme ça à la minute » ou vous allez voir une vidéo des pasteurs et des prophètes qui vous font une prophétie comme ça chaque dimanche, chaque dimanche, chaque dimanche, chaque dimanche. Ouh, ça ne sert à rien. Parce que vous êtes dans une déroute spirituelle. Et personnellement, je ne crois pas qu'il y ait une prophétie qu'on peut sortir une prophétie comme ça à la minute. Appelle-moi pasteur et tu auras. Appelle à ce numéro et tu auras ta prophétie. Mon Dieu. Oh, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu te dit réellement ce qu'il y a dans ton cœur. Ne dis pas la prophétie qui va te permettre d'arriver à ça. Non, Dieu te dit réellement ce qu'il y a dans ton cœur pour que tu changes. Pour que tu changes, voilà ce que Dieu fait réellement. Soit tu l'acceptes, soit tu n'acceptes pas. Tu es libre, mon frère, ma soeur. Tu es libre de rester dans ta déroute spirituelle. Mais ne viens pas me fatiguer les oreilles en me demandant de prier pour toi. Surtout que quand je te donne de la part du Seigneur, il y a des solutions pour que tu t'en sortes. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une religion, mais une personne bien vivante. Comme toi et moi. Alléluia. Mais parfois nous pouvons être ou connaître une déroute, une déroute qui nous emmène à rentrer dans le domaine de la religion. Ta déroute spirituelle t'a emmené à être dans un état religieux. Dans ce domaine, nous devenons les mauvaises terres dont le Seigneur nous a parlé dans sa parabole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre qu'il est toujours possible que ta situation s'arrange, s'améliore. Si tu décides de toi-même et par toi-même de sortir
dans cet état religieux dans lequel tu t'es mis à cause de ta déroute spirituelle. Aujourd'hui, une solution est possible. Aujourd'hui, une solution de sortie est possible. Mais la décision te revient uniquement à toi seul. De décider, de mettre en pratique sa parole, de la vivre, de retirer tes pensées que tu as gardées pour accepter les pensées de Christ, de renoncer à toi-même afin de porter sa croix pour que tu commences à te sortir de cette déroute spirituelle. Une meilleure vie t'attend dans les finances, dans la vie sentimentale, dans ton mariage, pour tes enfants, pour avoir ton enfant, dans ta vie sociale, professionnelle, etc. Une meilleure vie t'attend. Mais c'est à toi d'accepter. C'est à toi de décider que oui, je renonce à moi-même. Que oui, je porte ma croix. Accepte aujourd'hui de renoncer à toi-même et de porter ta croix. Pour terminer, la déroute est un état d'échec. La déroute est un état d'échec spirituel qui a pour conséquence l'échec dans nos domaines terrestres suivants. Financier, amical, sentimental, émotionnel, amoureuse ou amoureux, dans notre capacité à faire des projets. Oui, la déroute spirituelle agit aussi dans notre capacité à faire des projets. Projet, échec sur échec, déroute spirituelle. Dans notre santé, etc. Cette déroute peut s'arrêter aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Ta déroute spirituelle peut s'arrêter aujourd'hui. Elle peut avoir un cran d'arrêt. Elle peut s'arrêter brutalement. Bing, comme ça. Quand on met un frein brutal dans la voiture s'arrête. Arrêt forcé. Ta déroute spirituelle peut connaître aujourd'hui un arrêt forcé. Mais ça dépend de toi. Ça peut s'arrêter aujourd'hui, ta déroute spirituelle, si tu décides de te débarrasser de tes anciennes pensées et d'accepter celle de Christ, de renoncer à toi-même et de porter sa croix. De porter ta croix qui est la sienne. C'est-à-dire vivre sa parole. Vivre sa parole. Vivre sa parole. Si aujourd'hui tu acceptes cela, de renoncer à toi-même, toi mon frère, ma soeur, qui est actuellement en train de vivre une déroute spirituelle, depuis tant d'années, tu peux être un chantre, tu peux être un grand pasteur, tu peux être un pasteur dans ton église, tu peux être un disciple, mais tu es en train de passer par une déroute spirituelle. Tu peux être un footballeur de Ligue 1 ou je ne sais pas quoi, pardonnez-moi, je ne suis pas très fort en foot. Tu peux être un grand footballeur ici en France, tu peux être un footballeur en Afrique, tu peux être un footballeur je ne sais pas où, tu peux être une star, tu peux être un acteur, tu peux être une actrice, tu peux être un homme ou une femme politique, je ne sais pas ce que tu es. Mais aujourd'hui, tu es dans une déroute spirituelle, mais tu veux que ça change. Tu veux que ça change. Tu veux que ça change aujourd'hui. Dis avec moi, répète après moi, je veux que ça change aujourd'hui. La solution est simple. Renonce à toi-même. Renonce à ta façon de penser. Renonce à ta façon d'agir. Renonce à tes comportements qui ne correspondent pas à Dieu. Mais accepte de porter ta croix qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'accepte. Dis, j'accepte de porter ma croix. J'accepte de porter la croix qui est la parole de Dieu et qui devient ma croix. J'accepte de renoncer à moi-même. Oh Jésus, si je fais ce signe, ce n'est pas pour rien. Parce qu'aujourd'hui, tu retires tes pensées d'avant pour accepter les pensées de Christ. Tout est spirituel, mon frère, ma soeur. Et toi qui me regardes pour la première fois, qui as besoin de changer de vie. Tu as besoin de changer ta vie aujourd'hui. Tu as besoin de connaître une autre vie. Tu as besoin de te libérer. Tu as besoin de vider ce qui est mauvais en toi. Je ne parle pas d'autre chose. Mais je te dis, je te parle de tes pensées, de tes actions, des choses qui ne sont pas bonnes en toi.
Libère-toi de ça aujourd'hui. Et tends ta main vers la mienne et répète après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, mes pensées, d'avoir agi en incrédule, en personne insensée. Aujourd'hui, je te demande pardon. Je confesse mes agissements devant toi. Je confesse mes péchés devant toi. Et je me répands de tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu dire. Je confesse mes péchés. Et je les abandonne. J'abandonne mes anciennes pensées pour accepter les tiennes. Je renonce à mon ancien moi véritablement aujourd'hui. Pour vivre tes pensées, tes sentiments, ce que tu es. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Je reconnais que tu es mort et que tu es ressuscité le troisième jour et que aujourd'hui tu es à la droite du Père Céleste. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez d'abandonner votre ancien vous. Mais vous abandonnez réellement vos anciennes pensées. Ne les gardez pas avec vous. Vos anciennes façons de vivre et de faire, ne les gardez pas avec vous. Abandonnez-les réellement afin de pouvoir passer dans une vie nouvelle. Je vous invite à me contacter afin de demander le livret. Le livret, les 4 marches. Ce livret va vous aider dans cette démarche à changer réellement. C'est des versets qui vont vous accompagner à changer. Mais je vous invite vraiment à vous y investir. Pas juste à lire rapidement ce petit livret. Parce qu'il n'est pas énorme, il n'est pas long. Mais cela a un impact dans votre vie spirituelle si vous décidez véritablement de changer. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, de toute façon, ça c'est passé plusieurs fois. Le bandeau est passé plusieurs fois durant le culte. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Envoyez-nous un mail et demandez-nous ce livret. Ce livret vous sera envoyé gratuitement par mail ou par voie postale. Si vous souhaitez le recevoir par voie postale dans n'importe quel pays, demandez-nous ce livret et communiquez-nous votre adresse postale. Ça sera envoyé gratuitement. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. C'était le pasteur Serge. À dimanche prochain. J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion.
Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.